Salut les mancuniens, c'est Jirel. J'espère que vous vous portez bien les gars. Le calendrier de la Première Ligue est sorti ainsi que pour Manchester United. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Manchester United et Ruben Amorim auront vraiment du lourd dès les premières semaines du championnat. Alors ce sera aussi un bon moment pour Ruben Amorim de montrer à tout le monde ce dont il est capable parce que oui, il va donc commencer une saison entière à Manchester United et on attend forcément de voir peut-être même donc un Manchester qui revient de nulle part. Donc les gars, dans cette vidéo-là, nous allons donc voir ensemble le calendrier de Manchester ainsi que les 7 premiers du championnat parce que oui, ce sont donc les équipes à battre parce que sans pour autant minimiser les petites équipes, du moins d'Angleterre, Manchester United doit au moins figurer parmi le top 4 de la saison 2025-2026. En même temps, les gars, nous allons aussi bien évidemment commenter ces matchs-là, vu que ce sera vraiment des matchs difficiles de Manchester United. Mais les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. Moi, je me ferai une joie de vous lire. En attendant, les gars, la vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, pendant que le mercato estival bat son plein, Manchester United est déjà fixé sur son calendrier en championnat, vu que cette équipe-là ne va donc pas disputer, à notre grand désarroi, une compétition européenne. Alors, on va se permettre de regarder ensemble, les gars, toutes les rencontres vraiment décisives de Manchester United, parce que oui, les gars, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il faudrait au moins que Manchester nous fasse tout de même une saison plus ou moins, on va dire, abordable ou du moins formidable parce que oui les gars, ça fait maintenant trop longtemps. Nous serons donc à la saison de l'horizon 2026. Ça fera donc 13 ans que Manchester United n'a, les gars, rien gagné. Ce sera vraiment difficile. Mais bon les gars, Ruben Amorim est là pour ça. On espère vraiment que cette saison sera la bonne pour enfin un entraîneur qui est à Manchester United depuis le départ de Papa Ferguson. Le premier match, les gars, c'est qui? C'est Arsenal. Manchester va donc recevoir Arsenal en date du 17 août 2025, les gars. Très franchement, on ne pouvait pas attendre un choc pareil. C'est un peu comme les chocs que Manchester United avait eu, je pense, pour la saison 2019-2020, où United avait reçu Chelsea. Et là, Manchester avait gagné 4-0 avec un formidable, je me souviens bien, de Marcus Rashford et de Paul Pogba, les gars. Très franchement, on aura droit donc à une très belle rencontre, mais aussi, ça va vraiment déterminer lequel de Manchester United nous aurons pour la suite de la saison. Mais les gars, ce n'est pas tout, parce que le mois d'août, les gars, j'ai donc laissé et marqué le calendrier avec donc des points jaunes pour marquer clairement les matchs importants de Manchester United, parce que le 13 septembre, les gars, Manchester affronte qui? Manchester City. Alors, je pense que Shaqiri sera très vite fixé pour la déclaration que ce dernier a eu à faire parce qu'on le sait qu'il a vraiment la douleur de Manchester United. Pep Guardiola qui est aussi en train de se refaçonner, mais aussi Ruben Amorim qui est en train de mettre en place ou bien qui va tenter de mettre en place une équipe combative, une équipe prête à se battre pour les places qualificatives pour la compétition suprême qui n'est autre que la Ligue des Champions. Mais en plus de ça, les gars, après le 13, donc Manchester City, c'est qui? Chelsea. Donc les gars, en 2 mois, Manchester United affronte clairement le top 4 de la première ligue de la saison 2024-2025. Chelsea qui a terminé à la 4e place pour la saison précédente. Manchester United va donc affronter. Et en plus, les gars, Manchester va aussi recevoir Chelsea. Manchester United va aller à City. J'espère vraiment que ce sera un match comme on l'a vu la dernière fois pour revenir sur eux, les gars, où on a pu s'imposer 2-1. Et à Chelsea, les gars, sachant que Chelsea, malheureusement, on n'a pas réussi à les battre. Ça va être vraiment difficile pour pouvoir revenir. Mais là, les gars, c'est une nouvelle saison. Tous les compteurs donc sont revenus à zéro. Et forcément, je pense que bien évidemment, Manchester United va donner un match spectaculaire à tous ses supporters. Donc, Chelsea aussi doit forcément bien se tenir malgré leur renfort. Je pense qu'ils ont ils ont déjà signé Delap, même si Delap nous le convoitait et qu'il n'a pas voulu venir à Manchester United. Bref, les gars, donc tant mieux pour lui. Octobre, les gars, donc le 18 octobre,
on affronte qui? Le rival historique qui a maintenant 20 titres aussi, donc Liverpool. Alors, Manchester United et Liverpool vont donc se retrouver en tant que rival historique de la Première Ligue pour avoir gagné, les gars, 20 titres respectivement entre les deux clubs. Manchester a glané son 20e titre depuis 2013, alors que Liverpool a soulevé son 20e titre la saison dernière. On n'est même pas encore à l'année 2026 que Liverpool jubile. Liverpool est vraiment en train de faire la fête avec son 20e titre de championnat de Première Ligue. Maintenant, les gars, en novembre, là encore, Manchester United va devoir affronter une équipe qui a été surprenante la saison dernière. Bien évidemment, le 7e, qui, on le pensait parfois, pouvait prétendre à une place qualificative en Ligue des Champions. Malheureusement, ils ont terminé à la 7e place. Peut-être que l'expérience a peut-être été très, on va dire, mal de leur côté parce que Nottingham, avec leurs joueurs peut-être très limités, n'ont pas réussi, voilà, donc à accrocher le top 4 ou même encore le top 5 parce que Manchester aura vraiment beaucoup de représentants pour la saison prochaine en Ligue des Champions. Donc, hormis Nottingham, donc le 1er novembre, bah les gars, Manchester va affronter qui? Notre bourreau, les gars. Oui. Tottenham. Donc, le 8 novembre, Manchester United va affronter Tottenham. Tottenham qui est venu carrément ternir les matchs de Manchester United. Tottenham qui est venu se laver par Manchester United. Pourquoi? Tout simplement parce que Tottenham qui était reconnu dans l'Angleterre ou même par presque tous les supporters comme club de loose, comme club de tocard, ils ont tout de même réussi à faire quoi? À frapper Manchester United, mais aussi à prendre la coupe de la Ligue Europa qui permettait à cette équipe-là de pouvoir prétendre à une qualification en Ligue des Champions. Donc, Tottenham a gagné 1-0, on se souvient, pour nous, Manchester United, ça fait mal. Voilà, Bruno a pleuré, Garnacho a chialé, si on peut le dire ainsi. On a eu aussi donc un discours à la fin de la saison de Ruben Amorim. Très franchement, les gars, Tottenham nous a fait du mal, mais bon, bonne chance à eux. D'ailleurs, ils ont viré leur entraîneur. Voilà, c'est l'ancien coach maintenant donc de Brentford qui est le nouvel entraîneur. Bonne chance à lui, très franchement. Je pense que Tottenham mérite vraiment d'être donc un club que Manchester United devra laminer pendant toute la saison. Parce que, n'oubliez pas les gars, 4 confrontations entre Tottenham et Manchester United et 4 victoires pour Tottenham et 4 défaites pour Manchester United. Très franchement les gars, ça fait mal. Le club le plus tocard des tocards du championnat nous a frappé et en plus de ça a remporté enfin un titre depuis, je crois, 2008 ou bien 2009. Entre les deux années, je ne suis pas trop sûr. Ensuite, les gars, en décembre, Manchester United va affronter qui? Aston Villa, le 20 décembre. Donc, avant la nouvelle, les gars, pendant le Boxing Day, United va donc affronter Aston Villa. Aston Villa qui va donc jouer eux aussi la Ligue Europa. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à terminer dans les 5 premiers. C'était vraiment dur, les gars, cette saison 2024-2025 en Première Ligue. Tout le monde voulait jouer la Première Ligue, mais tout le monde ne pouvait pas jouer la Première Ligue parce que oui, voilà, pour être qualifié en Ligue des Champions, il faudrait avoir beaucoup plus de points ou encore des points requis pour que les autres ne puissent pas jouer. Et cette saison-là, Aston Villa, malgré le beau jeu qu'ils ont proposé, n'ont pas réussi à terminer dans les places qui leur permettaient de pouvoir aller en Ligue des Champions. Et là, les gars, ils vont tout de même affronter une des équipes, je pense donc des bonnes équipes en Ligue Europa. Très franchement, c'est une belle équipe. On a vu qu'ils pratiquent un très beau football avec Unai Emery depuis qu'il est arrivé d'ailleurs de Villarreal à Aston Villa. Il a donc, si je peux me permettre de dire, faire émerger Aston Villa, de leur faire passer encore d'un autre niveau encore plus loin. Donc les gars, très franchement, il fait vraiment un bon taf, les gars. Donc on sait que Unai Emery, c'est un gars de la Ligue Europa. Alors pourquoi pas qu'il aille jusqu'au bout afin qu'il puisse remporter cette compétition-là. Mais bon, on sait que s'il arrive dans les demi-finale, quart de finale, demi-finale ou encore finale, les gars, c'est très probable que Unai Emery remporte une énième coupe de Ligue Europa
avec une nouvelle équipe. Cette fois-ci, ce serait Tottenham. Donc, après Séville, après Villarreal, ce serait peut-être Aston Villa. Et pour terminer, les gars, donc Newcastle aussi, les gars, qui est une très très bonne équipe avec les joueurs comme Isaac, les joueurs comme Bruno Guimaraes, les joueurs, les gars, comme il y a un joueur qui s'est révélé là, bon, du moins ce qui était Toka, mais qui a marqué pas mal de buts et aussi fait énormément de passes. Donc son nom m'échappe, les gars. Vous dites-le moi en commentaire. Murphy, voilà, c'est Murphy, les gars, donc qui a vraiment fait une très très belle saison. Ils ont aussi, les gars, donc beaucoup de joueurs virevoltants avec l'enseigne de Everton, bah, Gordon, très franchement, Tony Gordon, ceci est un très bon joueur. Newcastle sera forcément de la partie, autant pour moi. Voilà, j'espère qu'ils ne vont pas faire donc la saison qu'ils ont eu à faire donc là pour la saison 2023-2024 où ils étaient avec Paris, mais au tout dernier moment, ces derniers se sont donc éliminés parce que oui, ils étaient, on va dire, premiers de leur poule, mais après ils ont tout fait capoter. Même si les gars, donc il y avait eu, voilà, donc des soucis d'arbitrage après, mais les gars, ils ont terminé dernier et on a vu vraiment que l'accumulation des matchs pour Newcastle était vraiment quelque chose qu'il fallait corriger. Et peut-être que cette saison-là, bah, l'accumulation va peut-être avoir raison d'eux cette fois-ci en championnat. Parce que oui, en première ligue, on sait qu'ils sont constants, ils ont un très bon buteur, ils ont un très bon milieu de terrain, ils ont aussi un très très bon gardien. Ah, donc je pense que ce sera vraiment très 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 compliqué pour jouer cette équipe de Newcastle. Mais les gars, encore une fois, on est Manchester United et on se doit de pouvoir faire des rencontres convenables. On se doit de pouvoir taper tous nos adversaires. Je ne parle pas donc des promus comme Sunderland, comme Burnley, ou même encore Leeds, parce que ces équipes-là font leur retour. Ce sont eux les promus de la Championship. Ils sont donc de retour à la Première Ligue, les gars. Bon retour à vous. J'espère que vous allez donner le maximum de points à Manchester United pendant la saison régulière. Donc, les gars, on a donc passé en revue la totalité des rencontres de Manchester United pour la phase aller. Parce que la phase aller va clairement déterminer lequel de Manchester United nous allons voir cette saison-là et quel type de tactique ou bien de formation Ruben Amorim va donc mettre en place. Quels sont les joueurs qui seront les joueurs importants, les joueurs déterminants dans le système que va mettre en place Ruben Amorim. On ne le sait pas encore, les gars. Le mercato est toujours en train, donc, de battre son cours. Manchester United n'a pas encore officialisé d'autres recrues hormis Matheus Cunha. Très franchement, les gars, je me dis que c'est un très très bon test pour Ruben Amorim dès ses premiers mois et il le sait, il sera encore et toujours critiqué par les anciens, mais aussi par la presse anglaise parce que oui, c'est que sûr et certain les gars, c'est que avec Manchester United, Ruben Amorim savait dans quoi il avait mis les pieds. Maintenant les gars, Manchester United, est-ce qu'ils peuvent terminer dans le top 4? Très franchement, avec ce que Ruben Amorim nous montre, avec la déclaration qu'il a eu à faire lors du dernier match où on a tout de même réussi à gagner Aston Villa 2-0, très franchement, je pense que Manchester United peut au moins laver la France cette saison. C'est la moindre des choses. Si au moins Manchester United ne remporte pas deux premières ligues une énième fois dans une 13e année consécutive, bah, les places en Ligue des Champions seront forcément dans la poche. C'est au moins l'objectif premier parce que on ne peut plus se considérer comme l'équipe à battre parce que l'équipe à battre ici, c'est qui? C'est Liverpool. Et Liverpool, ce sera forcément un match à ne pas louper, même si Salah est un joueur à Manchester, mais on espère et j'espère vraiment que Ruben Amorim va mettre en place des rudiments essentiel et très très efficace contre cette équipe de Arne Slot là afin que Manchester United redevienne l'équipe que toute l'Angleterre craint. Et je n'exclus pas l'Europe parce que oui, je pense que Manchester United sera bien évidemment de retour. Je vois peut-être Manchester United donc être parmi les 4 premiers. Les gars, c'est pas un pari fou. Je pense que c'est même raisonnable lorsqu'on s'appelle Manchester United.
Donc, les gars, vous dites-moi en commentaire quelle place vous verrez Manchester United. Est-ce que Manchester United pourra gagner son premier match contre Arsenal à domicile? Dites-le moi en commentaire, les gars. Moi, bien sûr, je me ferai une joie de vous lire. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous moins rien.